Je m'appelle Mohamedou Bamba Diop. Je suis le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal et aussi président cofondateur de la Fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique, avec ma partenaire Luit Mila Anoufiereva. Et donc nous avons aussi honorable député et M. Ahmadou Ali Sall, président de la Fédération des albinos du Sénégal. Je pense que c'est toujours un plaisir de pouvoir recevoir le ministère du Développement communautaire par l'intermédiaire de la directrice de l'équité sociale. Donc que je salue de passage et que je remercie parce que je pense que nous avons noté que depuis la période de la pandémie, on avait noté que les albinos étaient laissés en rade dans les programmes donc, que l'État du Sénégal était en train de lancer en faveur des couches vulnérables. Et donc le ministère du Développement communautaire, donc, par le biais de Madame la directrice, a bien voulu vraiment rectifier le tir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un geste qui vient en son heure, comme elle a toujours eu à le faire par rapport aux kits alimentaires. Aujourd'hui, donc, c'est des kits donc, Ramadan, donc, venant de l'ambassade d'Arabie Saoudite qui l'a donné à l'État du Sénégal et que le ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale est en train de distribuer aux couches vulnérables. Et aujourd'hui, l'Association nationale des albinos du Sénégal et l'ensemble des albinos ont reçu vraiment leur donation par le biais de la directrice de l'équité, donc qui était présente pour venir nous remettre symboliquement vraiment donc ces dons que nous allons distribuer aux personnes vivant avec l'albinisme au sein de ce centre. L'honorable député est Baïfal des albinos. Il faut dire honorable député et Baïfal des albinos. Je pense que ce sera toujours une fierté de la recevoir ici. Parce que c'est une dame que j'admire, que j'adore et que je soutiens. Parce que depuis quelque temps, toutes les ministres du Sénégal ont eu des problèmes au sein de l'Assemblée nationale à cause d'elle. Parce qu'elle tenait symboliquement, donc avec hargne, à leur montrer que la population albinos fait partie des populations au Sénégal. Et que c'est une couche certes vulnérable, c'est une couche minime, mais qu'il faut accorder de l'importance, qu'il faut aller à leur chevet, les voir, regarder leurs besoins et essayer de le solutionner, comme le président de la République l'a demandé à l'ensemble des ministres de son gouvernement. Et ce sera toujours une fierté de l'avoir à côté de nous. Et aujourd'hui, je pense que vous m'avez entendu parler donc, de la loi qui a été votée en Guinée. C'est une loi spécifique de protection et d'inclusion des personnes vivant avec l'albinisme. Je pense que, moi je peux dire que c'est une victoire que notre fondation a eue en Guinée parce que nous avons ouvert depuis presque 2 ans un très grand centre en Guinée pour recevoir des albinos et montrer à l'État guinéen que les albinos font partie de la population guinéenne. Aujourd'hui, avec Honorable, nous comptons mener ce combat, aller au-devant de la scène nationale et montrer aux autorités sénégalaises que les albinos qui vivent des problèmes spécifiques doivent avoir une loi spécifique pour leur protection et leur inclusion, ce qui fera vraiment donc tache d'huile dans l'annale historique du Sénégal, mais aussi va régler d'autres problèmes qui sont des problèmes donc, de prise en compte et de prise en charge. Parce que vous savez qu'il y a souvent des programmes de filets sociaux qui sont consacrés aux personnes vivant avec l'albinisme, mais nous avons noté que souvent c'est des programmes qui laissent en rade la population albinos. Donc cette loi de prise en charge et de protection et d'inclusion des personnes vivant avec l'albinisme, si cette loi donc, est introduite à l'Assemblée nationale, pourra régler vraiment beaucoup de problèmes et rendre à César ce qui appartient à César. Le quota de 15% fait partie donc, de la loi d'orientation sociale. Et cette loi d'orientation sociale est composée de 50 articles. Et je pense qu'aujourd'hui, cette loi d'orientation sociale a été votée, promulguée, mais il reste les articles pour l'application. Et je pense qu'aujourd'hui, ce quota de 15% ne peut être en vigueur que quand la loi d'orientation sociale sera appliquée à 100% et que aussi qu'il y ait une mise en place. Parce qu'au sein de cette loi d'orientation sociale, vous allez voir que nous avons demandé une autorité en charge des personnes vivant avec un handicap.
Et cette haute autorité, aujourd'hui, quand cette loi d'orientation sociale sera à 100% appliquée, pourra taper sur la table et dire au ministère de la fonction publique et aux autres institutions en charge de la communauté handicapée qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est là et le jaillir est demandé à ce que le quota soit appliqué, que aussi les autres privilèges qui sont consacrés à la population handicapée puissent être aussi appliqués. Donc je pense qu'aujourd'hui, avant de creuser sur cette loi, nous allons encore exhorter notre cher président, le président Macky Sall, de faire de son mieux pour que son gouvernement puisse œuvrer à l'application donc intégrale de la loi d'orientation sociale. Tey ñu nekk ci centre bi di wax ne aussi ñu ngi jiite kuréel bi ñuy wax Fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique ma nekk ci cofondateur ak sama partenaire bi ñuy wax Luit Mila Anoufiereva et di am fierté de recevoir monsieur Ahmadou Ali Sall de la Fédération des albinos, mais aussi ki ñuy wax honorable député madame Fatou di aussi Baye Fall des albinos ndax moom la ñu gis député boo xam ne tey dafa taxaw assemblée nationale bépp ministre bu fa jaar boo ñëwee ba wax sa programme ba pare mu xamal la ne ah naam dégg nañ sa programme waaye am na fi ñoo xam ne ñu ñuy tuddee ay albinos ñi leen di wax puune tey dañoo nekk partie composante de la population sénégalaise kon tey lépp loo xam ne jëwriñ ci gouvernement bi jaar na fi di ko wax war na leen see tuddaale war na leen see ñambaasaale war na leen seen boolewaale. dañ koy féliciter parce que je pense que tey Sénégal ñu bari xam nañ ko ñu bari dégg nañ ko ci engagement bi nga xam ne am na ko maanaam ci couche vulnérable yi surtout ci albinos yi. Et li nga xam ne aussi ñun moom la ñuy ñaax état bi parce que maa ngi koy wax léegi ci tubaab mooy naam am nañ loi d'orientation sociale naam voté nañ ko assemblée nationale mais je pense que tey lan mooy des mooy décret d'application yi. Et loolu nag pour li nga xam ne moom mooy tax gëdd bi nga xam ne ñun way laago yi ñu ngi koy laaj population sénégalaise di ko laaj suñuy président muy son excellence le président Macky Sall ak gouvernement am mooy ñi ñaan ko li nga xam ne mooy décret d'application yooyu noonu pour l'intégralité de la loi d'orientation sociale ñu taxaw ci ba loolu mën a addu bu ko defee dana tax tey li ñuy wax léegi ci politique de l'emploi bi di nga mën a taxaw fëgg ci kaw table bi ne ah ñun de dagjal nañ ñu 15% kon 15% yooyu génne leen ko ñu xool nuñ koy tëggee ci ñi nga xam ne mooy communauté way laago yi et su boobaa muy albinos yi muy ñeneen kenn ku ci ne di nga ci mën a gis sa bopp. ba ci li nga xam ne aussi mooy li may wax toujours ay programme de filets sociaux muy ay programme ay mébét yoo xam ne état bi daf koy tëral te yu ciy bari ni mu war a ëmbee waay laago yi wala ni mu ko war a généraliser nga xam ne tey dañuy wax ne fu ñu gis benn silmaxa taxaw fa ñu gis benn handicapé moteur taxaw fa ñu gis fa benn albinos mu taxaw ñu gis fa benn sourd nga xam ne loolu day doon loo xam ne day doon benn droit fu ñu waxati waay laago nga xam ne dañuy respecter les besoins spécifiques mooy li nga xam ne mooy catégorie bi par handicap loolu aussi lañ ko bëggee ci programme de filets sociaux et man damay wax ne loolu lépp nag li ko ëmb mooy loi d'orientation sociale bi balaa muy mën a nekk nag mooy décret d'application yooyu noonu ñu ñambaas ko tëgg ko génne ko ba jëwriñu gouvernement bu ci ne tey da nga xam ne lii léegi c'est un droit acquis la boo xam ne couche vulnérable yi am nañ ko ci Sénégal. li ñu fi dajale tey ndimbal la yoo xam ne comme ni ko ministère développement communautaire ak équité sociale di ko defee depuis pandémie bi muy Covid bi ambassade Arabie Saoudite maanaam royaume d'Arabie Saoudite moom moo ko jagleel Sénégal jox ko ministère développement communautaire mu di ko séddale. et loolu man dama koy rafetlu parce que damay wax sous le contrôle de ñi nga xam ne ñooy samay naataango defe naa ne ay at a ngi nii handicapé yi gisatuñu tàndarma fu mu jaar. gisatuñu fu yàpp yi daan jóge Màkka jaar ak yeneen ak yeneen ceeb bañ ko gëjee jot kenn xamul kañ la. ak ginaar yi saleen waaw mi ngi noonu yooyu nga xam ne tey defe naa ne ñiñ ko jagleel dafa mel ne léegi njaayeen yi dañ leen koo gën a bëgg léegi bu ñëwee au lieu que mu dem si njóobeen yeeg ñoom seen njaayeen yi dañ koy téye léegi nag gis nañ ne vraiment ministre développement communautaire ak équité sociale tey ñu ngi rectifier tiir yi lépp loo xam ne état bi teg na ko ci seen loxo
dinañ def le tout ba fépp fu waay laago ne fépp fu couche spécifique bu handicapé ne dinañ ñëw jagleel la sa don nga séddale ko say naataam ñi di ko rafetlu et di wax ne politique bu fiable la politique bu digne la politique la boo xam ne tey taxoon na ñi ñu fàtte woon ñi ñu tegoon de côté ñi ñu beddi woon tey dellusiwaat nañu li nga xam ne mooy seen ak seen yelleef état bi di leen ko jox. Merci son excellence le président de la République, merci le gouvernement du Sénégal.